Je veux faire ta volonté, t'aimer, t'adorer. Tu es mon Dieu. Je viens boire à ta source. Tu me combles et ta vie coule en moi. Et ton esprit inonde ma vie. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Viens déverser encore et encore l'esprit de sainteté, accomplis ta parole. Envoie le feu, envoie le feu. Revêt-moi de l'Esprit Saint. Envoie le feu, envoie le feu. Que ta pluie descende, que ta pluie descende, que ta présence m'environne. Seigneur, habite ce temple que je suis. Prends toute la place, tu vis en moi. Tu es là, Jésus, tu es là, Jésus. Oui, Seigneur, prends toute la place éternelle dans nos vies. Esprit inonde ma vie, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Viens déverser encore et encore l'esprit de sainteté, accomplis ta parole. Envoie le feu, envoie le feu. Revêt-moi de l'Esprit Saint. Oui, envoie le feu, envoie le feu. Que ta pluie descende, que ta pluie. Oh, que ta pluie descende et que ta présence m'environne. Seigneur, habite ce temple que je suis. Prends toute la place, tu Jésus, tu es là, Jésus. Oui, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Revêt-moi de l'Esprit Saint. Envoie le feu. Pluie descende, oh que ta pluie descende et que ta présence m'environne. Seigneur, habite ce temple.
suis. Prends toute la place. Tu vis en moi. Tu es là, Jésus. Tu es là, Jésus. Feu dévorant, et feu dévorant, attisons-nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, viens en ce lieu, sois Esprit de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus. Souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Nous avons soif de plus. Souffle de Dieu, nous t'attendons. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à
cette patience, Seigneur, cette passion pour toi, Éternel, cette passion pour les choses de ton royaume. Attisons-nous la passion, attisons-nous la passion pour ton nom, Seigneur. La passion pour ton nom. Tu es tout puissant, Seigneur. Tu es tout puissant, ton règne s'élève au-dessus de tout, Seigneur. Alléluia. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant, oh Seigneur. Tu es tout puissant, oh Seigneur. Tu es tout puissant. Alléluia. Tu es tout puissant. 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 Il est tout puissant, notre Dieu. Alléluia. Il est tout puissant. Il règne de majesté en majesté. Alléluia. Tu es tout puissant, Seigneur. Tu es élevé au-dessus de toutes choses. Alléluia, Seigneur. Il est tout puissant, celui qui est assis sur le trône. Et à l'agneau, soit la louange, soit l'honneur, soit la gloire. Soit la domination pour les siècles des siècles. Ao que está sentado no trono. E ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus.
celui qui est assis sur le trône, à celui qui est assis sur le trône. Et à l'agneau soit la louange. Alléluia, soit la gloire, soit l'honneur, soit la gloire, soit la domination pour les siècles des siècles. Soit l'honneur et soit l'honneur, soit la gloire, soit la domination pour les siècles des siècles. Dieu est tout puissant, Dieu est tout puissant, Dieu est tout puissant, Dieu est tout puissant. Mon âme aspire après toi. Dieu est tout puissant, Dieu est tout puissant, il est tout puissant, Dieu est tout puissant. Mon âme aspire après toi. Poderoso Deus, poderoso Deus, oh, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Dites avec moi, Dieu est tout puissant. Oui, il est tout puissant. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Mon âme aspire après toi. Il est tout puissant. Dieu est tout
tout-puissant. Il est tout-puissant, alléluia. Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Mon âme aspire après toi. Dieu est tout-puissant. Oh Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Alléluia. Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Mon âme aspire après toi. Poderoso Deus. Oh poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Merci, 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 d'un cœur reconnaissant. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, merci. Oh merci. Oh merci. Mon âme aspire après toi. Soyez bénis. Il ne nous a pas abandonnés. Alléluia. Il est tout puissant dans nos vies. Il est tout puissant dans ta vie. Il est tout puissant. Alléluia. Il règne toujours et il gagne toujours. Son nom est Jéhovah. Son nom est Jésus-Christ. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Gloire soit rendue au Seigneur, notre Roi, notre Sauveur, le Dieu tout-puissant et merveilleux. Nous allons prier le Seigneur afin de lui remettre ce moment précieux et très très important entre ses mains. Dieu vivant, Créateur du ciel et de la terre, mon Dieu, mon Père, notre Roi, nous voici devant ta face encore aujourd'hui pour être encore en relation avec ta parole. Ta parole qui est là pour nous corriger, nous conduire, qui est là, Seigneur, pour nous transformer, et nous voulons obéir.
celui qui obéit à ta parole et bien sûr qui la garde et qui obéit, celui-là témoigne son amour pour toi. Il témoigne qu'il est de toi. Il témoigne qu'il est dans ton camp. Seigneur, aujourd'hui, je veux témoigner que je suis dans ton camp. Je veux témoigner que je t'aime, Seigneur. Et mon Dieu, j'encourage chacun à faire de même, à se joindre à tous ceux qui te témoignent leur amour, qui te témoignent leur affection, à se joindre à tous ceux qui marchent dans la justice, qui marchent dans la sainteté et qui chaque jour crient vers toi afin que tu leur donnes de marcher de mieux en mieux, qui crient vers toi afin que tu leur donnes de faire des progrès. Seigneur Tout-Puissant, voici tous ces hommes, toutes ces femmes qui écoutent ta parole. Je te prie de leur donner de faire du progrès aujourd'hui et de ne pas échouer à se préparer, de ne pas échouer à se repentir, de ne pas échouer, Seigneur, à te laisser les transformer par ta parole dans ce temps que nous vivons, ce temps où tout le monde voit que la terre est saturée, que ce monde devient de plus en plus insupportable, de plus en plus invivable, et que tu montres, tu parles dans ce sens que tu reviens enlever ton Église. Éternel, je t'en prie, que le cœur de chacun soit béni, que vraiment tous les sentiments, Père, puissent être vraiment focalisés sur toi. Tous les regards, toutes les pensées soient focalisées sur toi, Seigneur. Éternel, je te prie de bénir la radio RVLD, qui permet ce direct. Je te prie, Père, de bénir chaque auditeur, chaque auditrice, mais aussi, Seigneur, tous les animateurs qui font fonctionner cette radio, le président, la secrétaire, mon Dieu, tous les trésoriers, tous ceux, Père, toute l'équipe de direction et tous ceux qui se succèdent pour les émissions. Que ta grâce soit sur eux, que ta grâce soit, Seigneur, sur cette radio, afin qu'elle puisse encore continuer à transmettre ta parole par ce biais. Merci pour l'œuvre puissante et merveilleuse que tu fais, que tu feras encore à travers elle. Mon Dieu, bénis les auditrices, les auditeurs, bénis tous les internautes et que ta grâce soit tellement puissante dans leur vie au nom merveilleux et glorieux de Jésus. Amen. Gloire à l'Éternel. C'est vraiment un grand plaisir, un bonheur, un avantage que Dieu m'accorde aujourd'hui encore pour pouvoir vous parler de sa part. Vous savez, parler de la part du Seigneur ou prêcher la parole de Dieu, dispenser l'enseignement, c'est un travail noble et chaque personne qui le fait doit comprendre qu'il n'a absolument aucun mérite et que c'est vraiment la grâce de Dieu. Et c'est pour cela qu'il faut s'appliquer à le faire bien. Et aujourd'hui, je voudrais appliquer mon cœur à me vraiment appliquer mon cœur à te transmettre ce que le Seigneur m'a donné et vraiment me rassurer pendant ce message que vous comprenez bien ce que Dieu a à vous dire. Vous comprenez bien et que ce thème est bien développé et que les paroles de Dieu, la pensée de Dieu sera bien claire, bien nette dans vos cœurs. Alors le thème de ce message aujourd'hui, c'est
qui es-tu et quelle est ta destination? On peut aussi dire, quel est ton but chrétien, le but de ta vie chrétienne. Je reprends. De qui es-tu et quel est le but de ta vie chrétienne, ou encore quelle est ta destination? Deux questions qui sont liées, deux questions qui sont étroitement liées. De qui es-tu? En fonction de qui tu as une destination. Si tu es du Seigneur Jésus, ta destination c'est son royaume. Et si tu es du diable, ta destination c'est l'enfer. Le Seigneur Jésus lui-même, il l'a dit dans l'évangile de Jean chapitre 14. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à ceux qui sont à lui, il leur dit, je m'en vais vous préparer une place. Et il leur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il dit encore, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voyons-nous l'affection du Seigneur à l'égard de ceux qui lui appartiennent? Voyons-nous l'amour du Seigneur, l'attention du Seigneur à l'égard de ceux qui lui appartiennent. Dès maintenant, dans ce préambule, nous voyons le bénéfice que nous avons d'être au Seigneur, l'avantage que nous avons d'appartenir à Jésus. Alors l'avantage que nous avons, premièrement, nous bénéficions de son attention, de son affection, de sa fidélité. Nous bénéficions de toute sa couverture. Deuxièmement, il veut, le Seigneur, que ceux qui sont avec lui, ceux qu'il a tellement aimés et qu'il aime tellement, le Seigneur veut qu'ils soient toujours avec lui. Il manifeste à leur égard, à notre égard, à ton égard, je l'espère, une sainte jalousie. Il veut que là où il est, là où il vit, que toi aussi, moi également, que nous y soyons. Troisièmement, le Seigneur Jésus, il dit à ceux qu'il aime, les personnes qui aiment Jésus, il leur dit, écoutez, suivez-moi. Et en me suivant, vous avez la garantie d'arriver à ce chemin-là. Pourquoi? Parce qu'il leur dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il leur garantit que ce lieu, cette place qu'il est allé leur préparer, que cette place existe bel et bien. Aujourd'hui, nous n'allons pas décrire ce lieu, nous n'allons pas tenter de décrire ce lieu. D'ailleurs, il est indescriptible, nous ne l'avons pas vu, mais nous pouvons imaginer la gloire, nous pouvons imaginer la félicité, imaginer avec la parole de Dieu qui nous donne des éléments sur ce lieu. Nous pouvons imaginer le bien-être qu'il y a dans ce lieu-là. Mais ce jour, aujourd'hui, nous n'allons pas rester dessus. Mais il est important de savoir qu'il faut que nous nous préparions pour que nous y soyons. C'est un grand bénéfice d'appartenir au Seigneur Jésus.
et bien sûr à Dieu le Père, notre Sauveur, notre Roi, le Père de notre Seigneur Jésus. Et donc, vous voyez ce passage combien merveilleux et vraiment extraordinaire. Thomas qui lui dit « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Le Seigneur Jésus leur dit pour souligner ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il faut que nous le suivions pour arriver dans ce lieu, arriver dans ce bénéfice qui nous a préparé. Le verset 6, le Seigneur Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il dit « Nul ne vient au Père », autrement dit, personne ne peut arriver au Père, ne peut arriver là où est le Père, ne peut arriver à cette destination sans passer par lui. C'est lui le chemin qui permettra d'y arriver. C'est lui la vérité, donc toutes les instructions dont nous avons besoin, tous les éléments dont nous avons besoin, tous les outils dont nous avons besoin, tous les enseignements, toutes les prescriptions dont nous avons besoin, toute la procédure pour arriver se trouve en Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vérité et enfin la vie. Très puissant, vraiment merveilleux, c'est extraordinaire. Alors, de qui es-tu? Vois-tu, il y a un grand bénéfice à être du Seigneur Jésus. Un grand bénéfice, le plus grand bénéfice qui puisse exister, le plus grand, le plus puissant bénéfice, le plus extraordinaire bénéfice qui existe. Alléluia. Écoute, il faut aujourd'hui être sûr de sa préparation. C'est aujourd'hui que nous devons savoir, est-ce que nous sommes véritablement dans la préparation? Et pour ceux qui ne le seraient pas, ces personnes doivent absolument se positionner et comprendre qu'il a besoin de se préparer et d'être véritablement en Christ, d'être véritablement ancré en Jésus et être sûr qu'il n'y ait absolument rien dans ta vie qui témoigne que tu n'es pas de Christ mais du diable. Nous allons voir cela. Regardons tout d'abord, avant de voir ce que je suis en train de vous dire là, regardons ce passage dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 11. Lorsque je te parle de l'assurance que tu es dans la bonne position, dans le bon camp. Pourquoi? Parce que si tu attends, alors il risque d'être trop tard. Le chapitre 11 du livre d'Ecclésiaste, regardons au verset 3. Ce passage nous dit, « Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre et sur, il dit ici, et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. » Le verset 3 nous dit ceci, « Si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. » Autrement dit, l'arbre qui est tombé, qu'il tombe au midi, qu'il tombe au nord, qu'il tombe au sud, quel que soit l'endroit où il
tomberait, quel que soit l'endroit où sa chute arriverait, il ne peut plus se relever, il restera là où il est. Cela veut dire que l'endroit où il tombe, il ne peut absolument plus rien changer. C'est la même chose pour l'homme. Lorsque la Bible parle d'arbre dans la parole de Dieu, lorsque la Bible parle d'arbre, il s'agit d'un homme, d'accord? Il s'agit d'un homme, il s'agit d'une vie, d'une personne. L'arbre, c'est toi, c'est moi. Un homme, une femme, quelqu'un doit s'assurer que là où il tombe, tomber c'est quoi? Tomber c'est mourir. Là où il tombe, il doit savoir qu'il y restera. Il doit s'assurer qu'il tombe du bon côté, autrement dit. Il doit savoir, est-ce qu'il va tomber au paradis? Est-ce qu'il va tomber en enfer? Si tu tombes en enfer, tu ne peux plus rien changer. Si tu tombes au paradis, alors tout bénef pour toi. Fais en sorte de tomber au paradis. Fais en sorte de tomber là où le Seigneur est allé préparer. Parce que c'est trop tard, c'est fini. La mort est une porte. Une fois qu'on a passé cette porte, on ne peut plus absolument rien changer. Voilà donc ce préambule pour te dire, sois sûr de qui tu es. Sois sûr. Où tomberas-tu si tu meurs demain? Sois certain que tu te prépares et que tu acceptes l'œuvre de la parole de Dieu, l'œuvre que la parole de Dieu fait dans le cœur, dans la vie lorsqu'on l'accepte, pour que tu puisses tomber au bon endroit. Sois sûr à 100% de qui tu es pour pouvoir avoir le bénéfice. Si tu es de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à notre Seigneur, à notre Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur Jésus, lui, il veut que les hommes, que les chrétiens s'approchent de lui et se déterminent. Il veut que les chrétiens, les chrétiennes se distinguent de façon évidente par leur témoignage, par notre marche, par notre langage, par ce que nous dégageons. Il veut que nous nous démarquions. Il veut que le chrétien soit totalement défini, qu'il se définisse pour lui. Car notre Dieu, nous le savons, est un Dieu jaloux. Nous allons reprendre un passage que j'avais pris dernièrement pour ceux qui suivent notre chaîne, dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 17. Le deuxième livre des Rois, au chapitre 17, nous passons par ce passage pour pouvoir évoluer. 2 Rois, chapitre 17, c'est l'origine des Samaritains, comment les Samaritains existent et qu'est-ce qui s'est passé. Et nous voyons que les Samaritains, ce sont de différents peuples qui ont été emmenés à Samarie, donc en Israël, pris de différents pays, de villes différentes, dans des différents pays, et amenés à Samarie, en Samarie.
Et ce chapitre 17, nous pouvons lire à partir, pour bien comprendre l'histoire, à partir du verset 24. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel. Et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les pays de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays, et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre: faites-y aller l'un des prêtres que vous avez amenés de la captivité, qu'ils partent pour s'y établir et qu'ils leur enseignent la manière de servir le Dieu du pays. Un des prêtres qui avait été amené captif de Samarie vint s'établir à Béthel et leur enseigna comment ils doivent craindre l'Éternel. Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Verset 30. Les gens de Babylone firent Sukkot-Bénoth. Les gens de Kut firent Nergal. Les gens de Hamath firent Ashima. Ceux d'Ava firent Nibshaz et Tartak. Ceux de Sepharvaïm brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramélec et d'Adramélec, dieu de Séphraïm, de Sepharvaïm. Ils craignaient aussi l'Éternel et ils se créèrent des prêtres des hauts lieux parmi le peuple. Il prit parmi le peuple. Donc, ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Ainsi, les maisons des hauts lieux, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. Vous voyez un petit peu l'histoire. L'histoire de différents peuples pris pour Samarie. Et donc, ils viennent, ils ne savent pas comment servir l'Éternel, puisqu'ils ont leur Dieu dans leur nation qu'ils avaient l'habitude de servir. Le roi d'Assyrie envoie un prêtre qui était également en captivité. Il l'envoie pour leur enseigner comment servir l'Éternel. Comment servir, disent-ils, le Dieu de ce pays. Comprenez très bien, c'est très important. On ne va pas trop vite pour que nous puissions bien suivre et comprendre ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Et puis, le prêtre rentre à Samarie, il s'installe à Béthel, Béthel qui veut dire maison de Dieu. Il s'installe à Béthel pour pouvoir leur enseigner à ce peuple, à toutes ces différentes nations qui forment maintenant un peuple, pour leur enseigner comment servir l'Éternel. Alors ils ont appris comment servir l'Éternel, ils ont eu les instructions du prêtre
Ils ont eu les lois de l'Éternel, ils ont eu les prescriptions, ils ont appris comment faire les sacrifices, ils ont appris qu'il faut se détacher des autres dieux, ils ont appris la repentance, ils ont appris qui est l'Éternel, qui est le Dieu d'Israël, ils ont appris les rudiments, ils ont appris les instructions, ils ont eu les instructions, ils ont tout eu pour craindre l'Éternel, pour apprendre à craindre Dieu, à servir Dieu. Et vous savez que la parole de Dieu, selon ce que Dieu a dit au peuple d'Israël, lorsque le peuple est entré en Israël de l'Égypte, il est entré en Israël, le Seigneur leur a défendu, il défendit de servir les dieux qui se trouvaient dans ce pays-là, dans le pays de Canaan, et il leur dit, vous craindrez l'Éternel Dieu lui seul. Alors le prêtre leur a expliqué ces choses, il ne leur a absolument rien caché. Mais voilà que ce peuple, comme ils avaient l'habitude de servir leur Dieu, ils ont pris les instructions du prêtre et ils ont également décidé de servir leur Dieu également. Et la Bible nous dit qu'ils servaient aussi l'Éternel. Ils servaient aussi l'Éternel. Autrement dit, ils ont intégré l'Éternel dans leur mode de vie. Ils ont intégré l'Éternel parmi les dieux qu'ils servaient. Et ils ont demandé à l'Éternel de s'accommoder. Ils ont demandé à l'Éternel, lui, de s'accommoder, de s'adapter à eux, de s'adapter à leurs préceptes, à leur mode de vie, de s'adapter à leur style de vie spirituel. Donc, ils ont demandé à Dieu de s'adapter à leur vision spirituelle, à leur marche spirituelle, à la façon dont ils se sont créés leur spiritualité. Donc, ils ont demandé à Dieu de s'adapter à cela. L'Éternel, écoute-nous, on ne te connaissait pas, on connaissait le Dieu de nos pères, les dieux de nos pères. L'Éternel, écoute, on ne te connaissait pas, on connaissait Sukkot, Bénoth, d'accord? Nous, on connaissait Nergal, nous, Seigneur, on connaissait Ashima, nous, écoute, on connaissait Nibshaz, d'accord, Tartak, et puis on se trouve obligé maintenant de servir l'Éternel, de craindre l'Éternel. Écoute-nous, tu vas nous prendre comme nous sommes et nous te craindrons toi aussi. C'est toi qui vas t'adapter. Vous savez, ce passage est en train de décrire, de dépeindre une grande majorité de l'Église. Malheureusement, une grande majorité des chrétiens de l'Église. Tu vas t'adapter, Dieu. J'ai l'habitude de vivre de telle manière, j'ai l'habitude de forniquer. Mon Dieu, c'était ma maison. Mon Dieu, c'était l'alcool. Mon Dieu, c'était les femmes. Mon Dieu, c'était le dancing. Mon Dieu, c'était mon style d'habillement. Vous savez, ici, nous voyons des formes Dieu qui sont matérialisées, mais dans la vie du chrétien, dans la vie des hommes, il y a d'autres types de dieux qui peuvent être leur habillement, qui peut être eux-mêmes. Il y a des personnes qui disent, moi, mon Dieu, c'est moi-même.
Autrement dit, le chrétien, il est chrétien, mais il est venu et il demande à Dieu de l'accepter et d'accepter qu'il reste avec tout son mode, de vie, avec tous ses préceptes, avec toute sa façon de marcher, de se comporter, sa corruption. Et puis, tout cela au nom de la grâce de Dieu. Dieu est un Dieu de grâce. Étant donné que je suis passé par les eaux du baptême, il va me sauver quand même. Cela au nom de la grâce de Dieu. Nous voyons ici qu'ils ont dit qu'ils servaient l'Éternel aussi. Mais le Seigneur Jésus, lui, regardez, le Seigneur Jésus, il donne les repères. Il donne les repères. Il donne une réponse claire. Jésus dit dans l'évangile de Jean au chapitre 14, Jean chapitre 14, nous étions dans l'évangile de Jean chapitre 14 tout à l'heure, nous allons y revenir. Cette fois-ci dans la suite de ce que le Seigneur lui-même, il continue, il dit, dans le chapitre 14, Jésus dit au verset 15, il dit, si vous m'aimez, ou autrement dit, on peut dire, si vous me craignez. Ceux qui craignent Dieu, c'est ceux qui aiment Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre commandement afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc c'est le signe de distinction, c'est le signe plutôt de reconnaissance que quelqu'un aussi de distinction qui distingue quelqu'un qui aime le Seigneur de quelqu'un qui n'aime pas le Seigneur, quand bien même il dirait « j'aime l'Éternel ». S'il ne garde pas les commandements de Dieu, s'il n'écoute pas les commandements de Dieu, s'il n'écoute pas tout ce qui vient de Dieu, s'il n'écoute pas les instructions de Dieu pour obéir, le Seigneur dit que celui-là n'est pas de lui. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et il dit, je vous donnerai un autre consolateur. Je vous enverrai la personne même qui vous distinguera, la personne même qui va venir vous sceller, la personne qui va venir comme une marque d'appartenance, la personne qui viendra pour pouvoir faire l'œuvre de transformation, la personne qui viendra pour pouvoir te préparer à ma rencontre, la personne qui viendra pour pouvoir te préparer pour être apte à entrer dans la place que je suis allé vous préparer ou que je m'en vais vous préparer. Cette personne s'appelle le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité. Et vous voyez seulement ce terme, Esprit de vérité. C'est un esprit qui apprend à l'homme d'être totalement ancré en celui qui dit être la vérité, celui qui est la vérité, le Seigneur Jésus, être totalement ancré en lui. Il n'y a plus de place pour un autre Dieu. Il n'y a plus de place pour un autre Dieu. Il y a là une distinction qui se fait, une distinction radicale qui se fait. Et puis il continue ici, il dit en ce jour-là au verset 20, nous pouvons continuer au verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviendrai vers vous.
Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez ce que je suis. Vous connaîtrez que je suis, en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Il n'y a pas de place pour un autre Dieu. Celui qui m'aime, je l'aimerai et je lui ferai connaître à mon Père. 1 Jean chapitre 2, verset 15. La première lettre de Jean, chapitre 2, au verset 15. Regardez ce que lui, Jean, il va dire. Alléluia. Soyez bénis et que la parole de Dieu soit vraiment une lampe à vos pieds. 1 Jean chapitre 2, verset 15. Alléluia. Il nous dit ceci. Au verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. N'aimez point le monde. » Alors ces passages, ce sont des passages examinateurs. Des passages qui viennent éprouver le cœur, qui viennent pour te permettre à chaque personne de faire un checklist, de faire une sorte de revue de son cœur pour savoir est-ce qu'il est véritablement de Christ, de qui il est. De qui il est. Aujourd'hui, tu peux dire, je suis de Christ. Mais bien sûr que je suis de Christ. Quelle évidence! Vous imaginez bien quand même que je ne suis pas du diable. Je ne fais pas de la sorcellerie. Je ne suis jamais allé chez les gadors. Je ne suis jamais allé faire des incantations. Mes parents ne m'ont point enseigné quoi que ce soit de la sorcellerie. Je ne sais même pas ce que c'est. Ces choses sont complètement étrangères à ma vie, à mon existence. Et je n'ai aucun savoir sur ces choses. Tu peux dire cela et puis dire, donc il est tout à fait évident que je suis de Dieu. Mais vous voyez ici, il y a le Seigneur qui disait, à travers son serviteur Samuel, il disait à Saül, quand Saül disait à Samuel, « Oh, j'ai observé, homme de Dieu, tout ce que tu m'avais dit. » Alors qu'il était dans la désobéissance. Et Samuel lui dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Donc on parle là clairement de sorcellerie. De sorcellerie. Donc Samuel, ou plutôt Saül, à ce moment-là, il n'était pas en train de faire une incantation, il n'était pas en train d'invoquer Satan, mais il était de la désobéissance. La désobéissance aussi coupable que la sorcellerie, aussi coupable que la divination. Tu ne te trouves pas dans les choses que je viens d'évoquer tout à l'heure, mais 1 Jean chapitre 2, le verset 15 dit ceci. Il dit au verset 16, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie,
toutes ces choses-là ne sont point du Père, ne viennent point du Père, mais du monde. Mais du monde. Autrement dit, si quelqu'un se trouve et pratique ces choses, elle les pratique sans s'inquiéter de la justice de Dieu, sans s'inquiéter de la sainteté, sans s'inquiéter de la parole de Dieu qui lui dit, sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur qui que tu puisses être. Alors cette personne-là, en disant qu'elle est de Dieu, elle se ment à elle-même et elle essaie de se donner bonne conscience. Vous voyez, la parole de Dieu est très claire, et qu'elle n'est pas là pour tergiverser. Mais nous aimons, les hommes aiment beaucoup tergiverser et aiment beaucoup trouver aiment beaucoup slalomer pour pouvoir se donner bonne conscience. Mais la Bible, elle est claire, elle est tranchante, car c'est l'une des caractéristiques de la parole de Dieu. Plus tranchant qu'une épée à double tranchant. Alors, vous voyez ici combien il est un avantage. C'est avantageux d'être du côté du Seigneur. Nous l'avons vu, premièrement. Il est avantageux d'être du côté du Seigneur. Nous avons vu, deuxièmement, tous les passages ou plutôt quelques passages, nous ne pouvons pas tout voir, quelques passages qui nous sondent, qui sondent notre cœur, qui nous aident à nous éprouver nous-mêmes, comme nous dit 1 Corinthiens chapitre 11, de s'éprouver soi-même. Dieu nous donne cette capacité de s'éprouver soi-même. Alors ces passages nous permettent de nous éprouver nous-mêmes pour savoir est-ce que nous sommes véritablement de Dieu, est-ce que nous ne sommes pas de Dieu, donc est-ce que tu es à ce moment-là du diable. Si tu aimes le monde, tu ne peux pas être de Dieu. Il y a inimitié entre le monde et Dieu, ou entre Dieu et le monde. Ce n'est pas possible. Il n'est pas possible, comme le peuple qui est venu peupler, les peuples qui sont venus peupler Samarie, il n'est pas possible de servir tes dieux, de servir tes avantages, de vivre dans le péché, de vivre comme tu vivais auparavant, autrefois, et de craindre aussi l'Éternel, de servir aussi l'Éternel. Alors à ce moment-là, on peut imaginer, on peut penser que tu es dans la tiédeur, le mélange de l'eau froide et de l'eau chaude, et le Seigneur a clairement expliqué ce qu'il fera dans ces cas-là. Je te vomirai. Tu es dans une situation difficile, une situation très critique. C'est ce que le Seigneur veut dire à l'Église. C'est ce que Dieu veut dire à l'Église. C'est ce que les hommes de Dieu, les pasteurs, doivent dire à l'Église. C'est ce que nous, serviteurs de Dieu, nous devons dire à l'Église. Tu ne peux pas servir aussi l'Éternel. Tu serviras, ou tu aimeras, tu craindras l'Éternel, ton Dieu, seul. Dieu ne veut pas de cohabitation. Il faut que l'Église comprenne cela. Il faut que les chrétiens comprennent cela. C'est la base pour leur préparation. La base. Si tu ne comprends pas cela, alors à ce moment-là, tu attends Christ en vain. Et en réalité, tu attends plutôt le jugement de Dieu. Tu attends le jugement de Dieu.
Vous savez, ce que le chrétien ignore, ou ce à quoi il ne veut pas s'attacher, les choses auxquelles il ne veut pas s'attacher, les puissances qui t'attaquent, les puissances qui sont là pour ta destruction, elles le savent. Elles le savent. Elles sont au courant qu'il y a un jugement qui vient. Elles sont au courant que toi, tu dois t'attacher fidèlement, totalement à Dieu pour ne pas subir ce jugement-là. Elles le savent. Pourquoi toi, tu ne le sais pas? Pourquoi toi, tu ne t'y attaches pas? Avant de voir cela, regardons Exode chapitre 32. Avant de voir ce que je suis en train de vous dire là, j'aimerais que nous voyions Exode chapitre 32. Exode 32, nous pouvons lisons verset 26. Verset 25, nous remontons un peu, verset 25. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Vous savez, c'est lorsque il y eut ce veau d'or qui a été fait parce que Moïse est monté. Moïse est allé à la montagne à la rencontre du Seigneur et qu'il ne voyait pas Moïse redescendre. Le peuple s'impatientait et ils ont mis la pression à Aaron et disant à Aaron, écoute, fais-nous un veau d'or. Fais-nous un veau d'or. Et lorsque ce veau d'or a été fait, ils ont dit, voici donc le Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. C'est un affront, c'est un mépris qu'ils ont porté à l'Éternel. Un mépris terrible à l'Éternel. Lisons à partir du verset 1er et puis après nous allons venir dans ce verset 25. Plutôt nous allons revenir tout à l'heure dans ce verset 25. Le verset 1er, pour comprendre bien le contexte qui est très important, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. C'est un affront à Dieu. Cela a ravagé le cœur de Dieu. Cela a mis Dieu dans un état qu'on ne peut imaginer. Lorsque Dieu met toute son attention, tout son amour, il déploie sa puissance, témoigne son affection. Et nous n'avons même pas de termes pour pouvoir décrire le sentiment de Dieu pour ce peuple à ce moment-là. Et puis que le peuple vienne alors que ce Moïse dont il parle, sont montés à la montagne plusieurs jours. Ils n'ont pas vu ce Moïse monter avec une gamelle de repas. Ils n'ont pas vu Moïse monter avec un sac avec une gamelle pour chaque jour. Ils n'ont pas vu Moïse monter avec de l'eau. Ils l'ont pas vu monter avec des éléments qui puissent être son confort sur la montagne. Il est monté avec tout simplement son cœur.
Et puis avec ce que Dieu lui avait demandé de tailler, il est monté. Ce Moïse. Et Dieu a fait monter Moïse. C'est pour donner l'instruction au peuple, pour que ce peuple puisse vivre selon les préceptes de Dieu, selon les lois de Dieu, pour qu'ils puissent être heureux. Et lorsqu'ils rentreront dans le pays de Canaan, qu'ils ne rentrent pas sans loi, sans règles, sans instruction de Dieu, mais qu'ils rentrent avec une pleine connaissance de Dieu. Donc c'est pour le peuple lui-même que Moïse est monté, et c'est pour le peuple que Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de travailler pour le peuple. Dieu est en train de travailler pour toi. Ce Moïse. C'est un affront. Et puis, après, qu'est-ce qui va se passer? Plus loin, dans le chapitre 32, verset 25, plus loin. Moïse, au verset 25, vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, mon frère, ma sœur, homme de Dieu, pasteur, celui qui croit en Dieu, celui qui est du côté de Dieu, celui qui est du côté de Jésus. Écoutez-moi bien. Celui qui est du côté de Jésus. À l'exemple de Néhémie, qui était du côté de Dieu, qui avait un cœur total pour Dieu, qui avait un cœur total en ce qui concerne la défense des choses de Dieu. Celui qui défend les intérêts du royaume de Dieu. Celui qui brûle pour Dieu. Celui qui est zélé pour Dieu. Il n'admet pas n'importe quoi. Il est lui-même dévorant. Il est lui-même dévastateur. Son zèle est dévastateur. Vous voyez Moïse. Moïse dit, à moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Cela veut dire, démarquez-vous, distinguez-vous, retirez-vous du commun. Retirez-vous du commun, mettez-vous à part. Venez ici. À moi, ceux qui sont pour l'Éternel, mettez-vous là. Et puis, regardez, à moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévite s'assemblèrent auprès de lui. Ils se sont distingués. Ceux qui sont de l'Éternel se distinguent. Ils se distinguent, même si ils sont minoritaires. Même si vous êtes peu nombreux, distinguez-vous. Mettez-vous à part. Sortez du commun. Séparez-vous. Ça s'appelle la sanctification. C'est la définition même de la sanctification. Ceux qui se séparent, ceux qui se mettent à part, ceux qui sortent du commun pour se mettre à part en vue de glorifier Dieu, en vue de servir à la gloire de son Dieu. Tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, ainsi parle le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté.
traversaient et parcouraient le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse. Et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant vos fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Vous imaginez, il y a déjà eu le jugement de Dieu qui s'est opéré par le fait que plus de 3000 hommes soient tombés à cause de ce péché. Moïse va monter auprès de l'Éternel et Moïse est en train d'évoquer encore un doute que l'Éternel ait pardonné ce grand péché. Qu'est-ce que nous voyons là? Nous voyons qu'est-ce que cela provoque au cœur de Dieu lorsque l'on veut servir aussi l'Éternel. Lorsqu'on ne s'est pas démarqué et lorsque on dit être de Dieu, mais qu'à la fois on est du diable, qu'à la fois on sert le monde et qu'à la fois on aime le monde avec ses convoitises, avec ses artifices, avec ses modes, avec ses prescriptions, avec tout son système. Et le Seigneur montre ici qu'est-ce que cela provoque à son cœur. On servira l'Éternel Dieu seul. Alléluia. Comprenons ces choses pour notre salut. Comprenons ces choses pour notre propre salut. Comprenons ces choses pour que vraiment notre cœur puisse être ancré totalement en Dieu. Vous voyez, je disais tout à l'heure que les chrétiens hésitent à se sanctifier, hésitent à marcher dans la justice, ils hésitent à se séparer de la corruption. Les chrétiens hésitent, hésitent à se positionner pour Dieu. Ils hésitent. Les enfants de Lévi n'ont pas hésité. Ils n'ont pas eu peur de ce que pourraient dire les autres. Ils n'ont pas eu peur de l'intimidation. Ils se sont démarqués. Mais beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, l'Église, malheureusement, dans sa majorité, l'Église est comme des personnes qu'il faut évangéliser. Leur parler, les convaincre réellement qui est Dieu, que Dieu est saint. Dieu est 3 fois saint et que Dieu demande d'être saint. Comme Lot qui a hésité. Il a hésité, Lot. Lot a hésité. Le Seigneur lui dit, écoute-moi, dépêche-toi. Pars. Vas-y. Évacue cette ville de Sodome et Gomorrhe. Évacue. Pars. Je ne peux rien faire tant que tu seras encore là. Je veux raser. Je veux brûler. Je veux livrer cette ville aux flammes. Mais tu es là, je ne peux rien faire. Sépare-toi, cours, va-t'en, sors. Il hésite. Et un des anges était obligé de le tenir et de le tirer et le faire partir. Parce qu'il hésite.
des chrétiens hésitant à marcher dans la sainteté. Hésitant à changer ton langage pour que ton langage ne soit plus le même que ton collègue. Hésitant à ne pas être comme ton voisin. Hésitant à mettre et accepter et mettre en pratique toute la parole de Dieu dans son authenticité. Le chrétien hésitant à enlever le monde de chez lui, les musiques du monde de chez lui. Le chrétien hésitant à nettoyer l'église pour une vraie, une bonne, une pure adoration au Seigneur. Hésitant à enlever le dancehall dans l'église. Hésitant à changer son habillement. Hésitant à ne plus s'habiller comme il s'habillait avant, comme s'habille le monde. Il hésite à jeter ses mini-jupes. Il hésite à jeter ses pantalons serrés. Il hésite, elle hésite à ne plus mettre sa poitrine dehors. Elle hésite. Et puis, on ne voit plus la distinction, on ne voit plus la différence entre celui qui va adorer Dieu et celui qui va en boîte de nuit. Oh là 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 là. Hésitant, alors que la ville est vouée aux flammes. Alors que la destination de la ville, ce sont les flammes. Alors que Dieu est en train de dire, je vais brûler, je vais mettre fin, le jugement va commencer. Tu hésites. Pourquoi tu hésites? Alors que Jésus a dit, je vais vous préparer une place, je vous donne l'Esprit Saint qui va vous distinguer. L'esprit de vérité, et tu ne veux pas de la vérité. De qui es-tu? De qui es-tu? Tu refuses de connaître ton Dieu. Tu ne connais pas ton Dieu. Tu refuses d'accepter totalement ton Seigneur sur toutes ses facettes. Regardez un peu l'évangile de Jean, l'évangile de Matthieu plutôt, chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Regardez quelque chose. L'évangile de Matthieu. Alléluia. Ô Seigneur, viens à notre secours. Viens au secours de ton peuple. Viens au secours de l'Église, Seigneur. Viens au secours de l'Église. Ton Église. Alléluia. Matthieu chapitre 8, verset 28. Regardez. Il dit ceci. Au verset 28. Lorsqu'il fut à l'autre bord dans le pays des Gadaréniens. Voilà, Gadaréniens. Deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écriaient, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de David? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Et si vous voyez dans l'évangile de Jean au chapitre... Dans le chapitre 10, regardez un peu le contraste. D'accord? Ce sont des démons qui parlent, qui parlent à travers cet homme. Chapitre 10, au verset 33.
Jusqu'au verset 33. Les Juifs, donc les siens, son peuple, le peuple du Seigneur Jésus, le peuple de Dieu. Au verset 31. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle vous me lapidez. Il dit, pour laquelle me lapidez-vous? Verset 33. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux, etc., etc. Les Juifs, les siens, comme dit l'évangile de Jean, chapitre 1er, les siens l'ont rejeté, les siens ne l'ont point reçu. Les Juifs ne le reçoivent pas. Les Juifs l'appellent démon. Les Juifs lui disent, tu as un démon. Et au verset 31, ils prirent des pierres pour le lapider. Pourquoi? Parce qu'il se fait Dieu. Dans Matthieu chapitre 8, nous voyons des démons. Des démons qui reconnaissent sa suprématie, qui reconnaissent son autorité, qui reconnaissent sa puissance et qui savent qu'il y a un jugement qui arrive. Ils sont au courant qu'il y a un jugement et il leur dit, hey, que se passe-t-il? Es-tu venu là avant le temps pour nous tourmenter? Comment les démons connaissent sa suprématie? Comment les démons connaissent sa supériorité? Comment les démons savent qu'il est le Seigneur des Seigneurs et qu'ils doivent se soumettre? Comment les démons savent cela? Les démons qui sont destinés à l'enfer. Et l'Église ne reconnaît pas la suprématie de Jésus. L'Église n'obéit pas à sa voix. L'Église n'obéit pas à sa parole. L'Église n'obéit pas. Et l'Église ne veut pas enregistrer quelque part dans son esprit qu'il y a un jugement qui vient et qui doit y échapper. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Ils le savent, ces démons. Ils savent qu'il y a un jour qui est fixé, un jour de jugement. Ils savent qu'il y a tout un calendrier de Dieu et que ce calendrier arrivera à exécution et que tout ce qui est inscrit dans ce calendrier de Dieu va se réaliser. Ils connaissent, ils savent que Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 41, le Seigneur Jésus l'a dit encore. Matthieu 25, 41. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Et ils le savent. Verset 41. Alléluia. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Les anges du diable, les démons le savent, qu'il y a un feu qui est préparé pour eux. Pourquoi l'Église ignore qu'il y a un jugement? Ou pourquoi l'Église, si l'Église le savent quelque part, ne prennent-ils pas au sérieux le jugement?
Pourquoi ne prennent-ils pas au sérieux le calendrier de Dieu? Pourquoi ne se préparent-ils pas afin de ne pas voir ce jour? Pourquoi ne craignent-ils pas ce jugement? Pourquoi l'Église ne tremble pas face à ce jugement qui est prévu? Hey! Es-tu venu avant le temps pour nous tourmenter? Ils le savent et ils sont hantés par cela. Mais ils n'y peuvent rien parce qu'ils ne peuvent rien changer. Leur cas est scellé. Eux, les démons, c'est fini. Ils ne peuvent rien faire. C'est terminé. Ils le savent et c'est tout. Mais ils ne peuvent pas revenir en arrière. Mais par contre, toi et moi, nous pouvons être conscients, nous laisser imprégner par la parole de Dieu. Nous pouvons, nous, toi et moi, constamment avoir à l'esprit que ce temps-là n'est pas pour nous et que nous devons tout faire. Et cela en aimant Jésus, en obéissant à sa parole, en restant droit sur le chemin, en marchant sur le chemin qui est Christ lui-même, en marchant dans la repentance et ne plus pratiquer le péché, vivre dans la justice, dans la sainteté. Nous pouvons changer. Nous pouvons nous repentir. L'Église, tu as besoin de repentance. Tu as besoin d'un autre message. Église, tu as besoin de naître proprement. Tu as besoin que ton vêtement soit propre, soit pur, soit éclatant, que ce fin lin, le tissu le plus noble, que tu laisses sur toi, qu'il soit propre, qu'il soit blanc. La Bible dit, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir part à l'arbre de vie. Alléluia. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir part à l'arbre de vie. Ils le savent, mais ils ne peuvent pas atteindre cet arbre de vie. Eux, ils savent par contre qu'il y a le temps de l'enfer qui arrive. Ils le savent. Apocalypse chapitre 20. Pourquoi tu ne le sais pas, toi? Pourquoi cela n'habite pas en toi? Pourquoi n'es-tu pas constamment en train de trembler devant Dieu afin que le Seigneur afin que tu puisses marcher dans la justice? Pourquoi? Pourquoi es-tu aussi dans la léthargie? Pourquoi l'Église est aussi passive? Pourquoi l'Église est aussi terne? Pourquoi le chrétien est aussi insouciant? Pourquoi? Et cela fait souffrir le cœur de Dieu de voir l'état de son Église. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Regardez ce qu'il dit. Au verset 10. Même si vous voulez au verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Verset 8. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et bien sûr, les démons également. Pourquoi le chrétien ne le sait pas?
chrétien, tu dois le savoir. Tu dois le savoir pour choisir Christ. Tu dois le savoir pour choisir de marcher avec Jésus. On termine avec l'évangile de Jean chapitre 8. Le Seigneur Jésus, les Juifs le lapidaient parce que pour eux, il se faisait Dieu, mais il est véritablement Dieu. Il est véritablement Dieu. Et ils lui disent dans ce verset 53, ils vont lui dire ceci. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort et les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Verset 53. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Qui prétends-tu être? Donc, il juge le Seigneur comme étant celui qui a de la prétention. Qui prétends-tu être? Ou encore, qui revendiques-tu être? D'accord? Prétendre, synonyme, revendiquer, avoir la ferme intention de, avec la conscience d'en avoir le droit, le pouvoir. Qui penses-tu? Qui dis-tu? Qui prétends-tu être? Il est Dieu. Il est celui qui nous sauve. Il est celui qui nous relève. Il est celui qui est allé préparer une place. Et la place est prête. Il est celui qui a le pouvoir de te prendre au paradis. Il est celui aussi qui a le pouvoir de jeter en enfer. Ne crois pas aux messages dilués, aux messages arrosés de miel. Oh, t'en fais pas. Tu connais Christ, c'est bien. De toute façon, quelle que soit la façon que tu vis, ce que tu pratiques, t'en fais pas. Tu es passé par les eaux du baptême. Tu as fait une belle confession de foi. Quelle que soit la manière que tu t'habilles, que tu parles, quelles que soient tes pratiques, oh, la grâce va te sauver. Ne t'en fais pas. Cet évangile-là, je ne sais pas de quelle Bible il sort. Mais je crois qu'on n'a pas la même Bible. Ceux qui te prêchent ces choses et qui te fait croire que l'évangile est permissif et que l'évangile accepte la vie du péché. Non. De qui es-tu? Si tu dis être de Christ, si tu dis être du Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël dit: je n'accepte pas de m'accommoder. Je n'accepte pas de venir et de m'y faire. Je n'accepte pas cela. Abandonne tes dieux. Abandonne tes péchés. Je te donne l'aide. La personne que je te donne pour t'aider, c'est Dieu lui-même. La personne du Saint-Esprit que je te donne. L'Esprit consolateur, l'Esprit de vérité. Dieu a tout mis en place pour t'aider, pour m'aider, afin que nous puissions entrer dans son royaume. Sers Dieu lui seul. Sois de Jésus. Sois seulement de Jésus. Et ainsi, en marchant avec le Seigneur Jésus, en marchant sur la voie droite du Seigneur, sur le chemin étroit. C'est pour cela que ce chemin étroit, ça veut dire que c'est un chemin qui ne permet pas, c'est un chemin qui n'est pas permissif. Il ne permet pas
de sortir. Il ne permet pas de te loisir de faire, de pécher, de faire comme toi tu veux, comme tu étais, mais en même temps, selon la vérité. Non. Étroit. Étroit. Il est étroit, il est étroit, il est étroit, il est étroit. La porte est étroite aussi. Cela veut dire que le chemin et la porte à la même étroitesse. Et puis tu rentres. Tu es dans la vie. Voilà ce que doit être la destination de chaque chrétien. Je t'invite aujourd'hui, si tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus, à faire cette prière, à répéter après moi cette prière, afin que le Seigneur puisse être de ton côté, que tu l'acceptes et qu'il puisse être de ton côté. Et que tu puisses, comme les autres qui marchent dans la justice, dans la sainteté, que tu puisses avoir cette robe pure. Verset 14. Heureux ceux qui lavent leur robe. Apocalypse 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte de la ville. Par contre, il dit, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Dans l'Église, il parle à l'Église. Je parle à l'Église aujourd'hui. Je dis Église de Christ. Dis ceci. Arrive dans une position où tu dis une chose avec l'Esprit qui dit. Qu'est-ce que dit l'Esprit? Et l'Esprit et l'épouse, c'est-à-dire et l'Église, disent viens. Et que celui qui dise viens. Que celui qui entend dise viens. Que celui qui est prêt dise viens. Que celui qui marche dans la justice, dans la sainteté, dise avec l'Église, en unisson avec l'Église, avec l'Esprit. L'Église avec l'Esprit. Viens, Seigneur, viens. Seigneur, viens. Mais sois sûr que tu es du bon côté. Sois sûr que tu es véritablement au Seigneur Jésus. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, j'ai entendu ta parole. Et aujourd'hui, je ne veux plus des messages dilués. Je veux un message qui me prépare à entrer dans le royaume de Dieu et du Fils bien-aimé, Jésus. Seigneur Jésus, je te bénis aujourd'hui pour ta parole. Je veux être véritablement de toi et uniquement de toi pour te craindre toi seul. Seigneur, pour cela je viens t'accepter dans ma vie comme Sauveur et Seigneur. Je me sépare du péché. Je me sépare de l'injustice. Et aujourd'hui, pardonne-moi de toutes mes iniquités. Établis ton Saint-Esprit dans mon cœur. Mène mes pas sur le chemin de la vérité, le chemin étroit qui mène à la vie. Seigneur, je te bénis pour ton amour. Je te bénis pour ta grâce. Aide-moi par ton Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors si tu as fait cette prière, tu es né de nouveau. Et il te reste à faire une chose. Te faire baptiser.
te faire baptiser pour le pardon de tes péchés, autrement dit, pour continuer à vivre dans la repentance. Aujourd'hui, ne pratique plus le péché, mais lis la parole de Dieu, prie au nom du Seigneur Jésus et commence à lire la parole de Dieu. Commence par l'évangile de Jean pour connaître l'histoire de Jésus, sa mort, sa résurrection et tout ce qu'il est venu faire pour toi. Sois béni, sois encouragé pleinement au nom puissant et glorieux de Jésus. Vous tous, auditeurs, auditrices de la radio, les internautes, et que la grâce du Seigneur soit sur chacun de vous. Amen.